Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est soit parce que vous êtes actuellement en no contact et que vous voulez être prêt à réagir de la bonne manière quand votre ex reviendra, et vous avez bien raison, soit parce que ça y est. Après plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années en no contact pour certains, le prénom de votre ex est finalement réapparu comme par miracle sur l'écran de votre téléphone. Et ce, avec une notification WhatsApp des plus alléchantes. Hey, je pense encore souvent à toi. J'espère que tu vas bien. Message, précisons-le, envoyé à 1h42 du matin. Après 3 verres de vin blanc et 2 mojitos passion. Une vraie tuerie. Mais malheureusement pour lui ou pour elle, soldat aguerri de la No Contact Army, vous qui avez retrouvé votre dignité durant ce No Contact, votre lucidité envers cette personne qui vous a trahi, en abandonnant lâchement et ingratement tout ce que vous avez pu construire à deux, au profit du plaisir court terme de batifoler de nouveaux individus, plutôt que de favoriser le plaisir long terme d'arranger les choses avec vous, vous avez sagement décidé de suivre mes recommandations et d'ignorer ce premier message encore trop peu significatif par rapport à la douleur et au châtiment que vous a fait subir cette personne. Parfait. Et ça a provoqué quoi chez votre ex ? De l'anxiété. Une anxiété qui s'est propagée de plus en plus et qui a fini par les ronger de culpabilité. Alors que il ou elle pensait que vous seriez toujours cet humain fébrile, disponible, prêt à tout pour assouvir ses exigences dantesques. Votre ignorance leur a fait réaliser 2 choses à ce moment-là. La première, c'est que vous ne semblez plus réceptif et enclin à répondre aux miettes. Vous n'êtes plus cette validation facile, cet humain pansement vers qui on se tourne quand on a besoin d'être rassuré. Et la deuxième, c'est que contre toute attente, vous semblez bel et bien avoir avancé sans eux. Désormais, vous semblez fort et surtout détaché, désintéressé. Ce qui, inévitablement, va vous rendre plus attractif. Beaucoup plus attractif. Ce qui va pousser votre ex à replonger avec nostalgie dans tous les bons souvenirs que vous avez pu partager. Comme si, pour la première fois, c'est vous qui les aviez largués. Car, effectivement, pour la première fois, vous ne les validez plus. Eux qui, après 1 ou 2 verres de trop, ne voulaient initialement que rassurer leur ego blessé après un flirt de 3 semaines peu concluant, n'auraient jamais cru que vous les ignoreriez un jour. Pas évident à dire ce mot. Ignoreriez. Bref. Ils n'avaient pas imaginé une seule seconde que vous alliez les oublier. Les zapper. Comme eux vous l'ont pourtant initialement imposé. Et c'est tout ça qui les a poussés à vous renvoyer un autre message. Beaucoup plus significatif cette fois-ci. Un message où votre ex s'est remis en question et admis avoir fait une grosse bêtise en vous larguant. Un message où vous avez pu sentir et où vous êtes sûr que cette fois-ci, votre ex a vraiment des remords. Quelque chose de concret. Mais tout ça, vous le savez déjà si vous avez vu ma vidéo qui s'intitule « Si ton ex revient, fais ça ». Après avoir reçu ce message qu'aujourd'hui vous convoitez tant, devez-vous directement appeler votre ex et briser tout le mystère que vous avez mis des mois à construire? Que nenni. Évidemment que non. Vous n'allez pas retomber aussi facilement dans les filets de cette personne. Désormais, vous avez conscience de votre valeur. Et à force de regarder les vidéos, vous avez retrouvé le bon état d'esprit. Vous n'êtes plus en demande, plus dans le besoin. Maintenant, vous savez que vous n'êtes plus juste un choix parmi tant d'autres pour votre ex, mais que vous êtes le prix. Et que ce soit avec votre ex ou avec qui que ce soit d'autre d'ailleurs. C'est pour ça qu'avant de se remettre avec votre ex, vous allez devoir suivre ces quelques étapes importantes afin de vous protéger et de bien faire comprendre à cette personne que désormais, vous avez du respect et de l'estime pour vous-même. Non pas en lui disant, évidemment, mais en lui faisant ressentir, notamment à travers 5 questions que vous allez lui poser. 5 questions auxquelles votre ex devra bien répondre si il ou elle ne veut pas que vous lui claquiez définitivement la porte au nez. Je précise avant de commencer que vous ne devez pas envoyer un message avec toutes les questions d'un coup. Vous devez poser ces questions progressivement,
au fil de la conversation. Évidemment. Et sans surprise, la meilleure disposition pour poser toutes ces questions, c'est en face à face. L'avantage avec ça, c'est que votre ex n'aura pas le temps de réfléchir trop longtemps à ses réponses et devra vous répondre instinctivement. De plus, vous allez pouvoir analyser son langage corporel et vous rendre rapidement compte de si oui ou non votre ex a vraiment envie de se remettre avec vous. Donc pour résumer, une fois que vous aurez reçu ce second message significatif de votre ex, vous serez autorisé à briser le no-contact, mais pas pour raconter votre vie. Vous allez proposer à votre ex de se voir, et c'est à ce moment-là que vous pourrez lui poser toutes ces questions. Maintenant que j'ai précisé ça, commençons sans plus tarder avec la première question que vous allez devoir poser à votre ex. Et cette question c'est: pourquoi est-ce que tu veux te remettre avec moi? Dès le début, vous allez devoir être très prudent et exigeant avec cette réponse, parce qu'il y a un piège. Je sais que la réponse instinctive que vous allez attendre de votre ex va être « parce que tu me manques ». Malheureusement, ça ne sera pas suffisant, et vous ne devez pas percevoir cette réponse comme une réponse tangible. Pourquoi? Eh bien, peut-être parce que vous manquez aujourd'hui à votre ex, mais quand vous vous serez remis ensemble, au bout de seulement quelques jours, vous ne vous manquerez plus. On est bien d'accord là-dessus. Donc, vous ne devez pas accepter ça comme réponse. En réalité, ce que vous devez attendre comme réponse, c'est que cette personne vous dise qu'elle a fait une introspection, qu'elle a fait une grosse bêtise de vous quitter et que sa vie était bien meilleure avec vous. C'est ça que vous devez attendre comme réponse. Question numéro 2. Pourquoi est-ce que vous devriez leur laisser une nouvelle chance? Pourquoi est-ce que vous devriez vous remettre avec eux alors qu'ils vous ont quitté? C'est très important que vous leur rappeliez avec cette question qu'ils vous ont expulsé de leur vie, qu'ils vous ont jeté à la poubelle et que vous en avez conscience désormais. Et encore une fois, il y a une réponse inacceptable. Et cette réponse c'est « bah, parce que je t'aime ». Si votre ex vous dit ça, vous avez la réponse toute prête à lui sortir. Et cette réponse c'est « ça te prend souvent de quitter les gens que t'aimes ». C'est maintenant que tu te rends compte que tu m'aimes, après t'être débarrassé de moi pour trouver une nouvelle et meilleure option. C'est maintenant que tu te rends compte que tu m'aimes. Vraiment? Ouais, c'est ça, ouais. T'as surtout pas trouvé mieux. Donc ici, encore une fois, vous devez attendre de votre ex qu'il ou elle ait fait une introspection. Qu'ils admettent qu'ils n'ont pas toujours été corrects envers vous. Et qu'ils étaient aussi responsables de la mauvaise santé de votre ancienne relation. Qu'ils ont appris de cette rupture. Et que désormais, ils sont prêts à vous offrir mieux. Et ils sont prêts à tout faire pour. Troisième question. Pourquoi ont-ils changé d'avis? Vous n'avez pas envie qu'ils aient changé d'avis juste parce que cette nouvelle personne avec qui ils ont essayé de flirter les a gentiment recalés. Vous n'avez pas envie qu'ils aient changé d'avis juste parce que ça n'a pas fonctionné avec cette nouvelle personne. Vous, ce que vous voulez entendre, c'est que votre ex a changé d'avis parce que il ou elle s'est effectivement rendu compte que vous étiez sa meilleure option. Que de son côté aussi, il y avait plein de choses à améliorer pour rendre la relation meilleure. Et qu'aujourd'hui, il ou elle pense que ce serait une bonne idée de recommencer avec vous, d'avoir une seconde chance, une nouvelle histoire. Et croyez-moi que vous avez besoin que votre ex réponde à ces questions. Vous avez besoin que votre ex vous dise tout ça. Et votre ex aussi d'ailleurs. Quatrième question. Pourquoi devriez-vous leur faire confiance désormais? Bah ouais. Si je ne m'abuse, ils vous ont quand même mis un coup de poignard dans le dos. Ils vous ont quitté, alors que vous vous étiez pourtant promis de toujours rester ensemble, de toujours trouver une solution, de toujours régler le problème. Pourtant, cette personne vous a bien trahi. Alors, pourquoi devriez-vous leur refaire confiance à nouveau? Vous prenez des risques là. On est bien d'accord. Et puis même, c'est la moindre des choses, que cette personne vous remette en confiance si elle veut se remettre avec vous. Évidemment, personne ne peut promettre à personne de rester toute sa vie avec. C'est une évidence. Mais s'ils vous ont quitté une fois, qu'est-ce qui les retiendra de vous refaire la même chose dans quelques mois ou quelques années? Parce que oui, ils se sont débarrassés de vous. Ils ne vous ont pas considéré comme précieux quand ils ont fait ça.
Ils ont clairement trahi votre confiance comme si vous étiez insignifiant. Et à l'avenir, il est probable qu'ils recommencent. C'est dur, mais c'est une réalité. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais ces podcasts. Pour minimiser les chances que ça vous arrive en quelque sorte. J'ouvre une petite parenthèse. Dans le cas de figure où vous avez été dans le besoin, vous avez montré des insécurités, de la jalousie excessive, etc. À ce moment-là, cette question ne sera pas appropriée. Vous ne pouvez pas accabler cette personne d'avoir trahi votre confiance si vous étiez jaloux. Car si vous étiez jaloux, c'est que vous ne faisiez pas confiance à cette personne. Et si vous ne lui faisiez pas confiance, vous ne pouvez pas lui reprocher d'avoir trahi une confiance qui n'existait pas. On est bien d'accord. Donc, dans le cas de figure où initialement c'est vous qui ne faisiez pas confiance à votre ex, c'est à vous de vous remettre en question et de travailler sur vos insécurités, sur l'estime que vous avez de vous-même, sur votre confiance en vous. Ce n'est pas à votre ex de régler ces choses-là. Et vous ne pouvez pas reprocher à votre ex d'avoir perdu son intérêt pour vous si vous vous êtes comporté de cette manière-là. En tout cas, je peux vous garantir que tant que vous ne réglez pas ces problèmes internes qui vous sabotent, vous ne pourrez jamais revivre une romance saine et équilibrée avec cette personne. Donc pour vous-même, et pour vous offrir la possibilité de vivre de belles relations dans votre vie, vous devez de régler impérativement ces choses-là. On referme la parenthèse. Dans tous les autres cas de figure où votre ex vous a quitté alors que vous n'étiez pas jaloux et que vous faisiez confiance à cette personne, là, cette personne se doit de vous remettre en confiance si il ou elle veut se remettre avec vous. 5e et dernière question. Et celle-ci, c'est la plus importante. Vous allez évidemment poser toutes ces questions à votre ex. Mais si vous ne deviez en garder qu'une seule, ça serait celle-ci. Comment est-ce que tu comptes te racheter après tout ce que tu m'as fait? Comment est-ce que tu comptes te rattraper pour ce que tu m'as fait subir? De m'avoir trahi de la sorte? De m'avoir traité de la sorte? Avec cette question, votre ex doit ressentir que vous avez de l'estime pour vous-même. Et que leurs actes ont des conséquences. Et que s'ils veulent dealer avec vous, ils vont d'abord devoir se faire pardonner pour tous les dommages collatéraux causés par leur pulsion égoïste. On est d'accord que c'est la moindre des choses. Surtout si votre ex revient après seulement 2 semaines. Vous ne voulez pas rentrer dans un cycle où votre ex qui ne sait pas communiquer, quand il ou elle se sent contrarié, prend la fuite et vous quitte, pour ensuite revenir et se remettre avec vous. Votre vie n'est pas un moulin, je vous rappelle. Et votre ex doit le comprendre. Et croyez-moi que si vous ne posez pas cette question à votre ex ne se posera pas la question tout seul et ne se rendra peut-être jamais bien compte à quel point il ou elle a pu vous faire du mal et à quel point vous êtes réfractaire à l'idée de les laisser pénétrer à nouveau dans votre vie. Mais ça, c'est même pas la chose la plus importante. La chose la plus importante avec cette question, c'est qu'en la posant, vous allez montrer à votre ex que désormais vous avez conscience que vous avez de la valeur. Que vous savez que le monde est rempli d'abondance et de potentiels partenaires merveilleux. Et donc que votre ex a intérêt d'avoir de bons arguments si il ou elle veut vous récupérer après ce qu'il vous a fait subir. De plus, ça va montrer à votre ex que vous n'êtes plus désespéré. Que vous ne paraissez plus du tout dépendant affectif. Que vous n'avez pas besoin de quelqu'un à vos côtés. Que vous êtes bien seul. Et ça, c'est extrêmement séduisant. Car, pour être bien à deux, il faut d'abord être bien seul. Donc, pour résumer, les 5 questions que vous devez absolument poser à votre ex après le no-contact sont donc: pourquoi est-ce que tu veux te remettre avec moi? Pourquoi est-ce que je devrais te laisser une nouvelle chance? Pourquoi as-tu changé d'avis? Pourquoi est-ce que je devrais à nouveau te faire confiance? Et enfin, comment est-ce que tu comptes te racheter? Voilà. Attendez une seconde. Avant de vous quitter, je voulais vous remercier. Je sais, je le fais à chaque fois, mais la dernière fois que je vous ai parlé, vous étiez 600. La fois d'avant, 120. Et la fois d'avant, 12. Actuellement, il y a déjà plus de 1300 membres de la No Contact Army qui se sont abonnés à la chaîne YouTube. Et je vous remercie infiniment. Ça donne tellement de sens à ce que je fais. De plus, j'ai pu avoir plein de personnes au téléphone
Et c'est tellement marrant de voir que vous m'appelez pour savoir comment rédiger le dernier message que vous allez envoyer à votre ex. Et au final, vous partez avec le sourire en me disant que finalement vous n'enverrez plus jamais aucun message à cette personne et que vous allez juste vous occuper de vous, que vous méritez mieux. D'ailleurs, si vous n'êtes même pas encore en no contact et que vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, sachez qu'il y a un problème et qu'il est temps d'envoyer ce dernier message. Donc, pour ceux que ça intéresse, j'ai créé ce podcast. Comment rédiger le dernier message le plus sain avant d'entrer en no contact. Et pour y accéder, c'est super simple, il y a le lien dans la description. Vous avez juste à mettre votre email en échange et vous pourrez y accéder. Ce podcast, il se trouve sur l'Art de l'Amour Plus, une plateforme où j'ai décidé de répondre à toutes les questions les plus récurrentes, et ce, sous forme de podcast que je réaliserai en totale improvisation, contrairement à ceux sur YouTube. Sur l'Art de l'Amour Plus, vous allez avoir des podcasts pour à peu près toutes les questions les plus récurrentes que je reçois par mail chaque semaine. Le fait de créer du contenu en totale improvisation me permet d'être beaucoup plus productif et de répondre à chacune de vos questions les plus pointues. Et ce, sans avoir à y passer des heures comme pour une vidéo YouTube. Je vous avoue que c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé pour garder une vie sociale et continuer à vous répondre à tous. Donc, si ça vous intéresse d'accéder à plusieurs heures de nouveaux podcasts où je réponds à des questions comme « Faut-il souhaiter joyeux anniversaire à son ex ? Comment gérer le no-contact quand on a des enfants ensemble ? Après combien de temps peut-on rompre le no-contact ? Comment gérer le no-contact quand on travaille avec son ex ? Etc. etc. » Vous avez juste à cliquer sur le lien de la vidéo en description, entrer votre mail et ensuite suivre les étapes. Et en plus, vous verrez qu'il y a d'autres petits avantages. Et ah oui, j'allais oublier. Évidemment, pour les membres de la No Contact Army que j'ai déjà eu au téléphone, c'est évidemment gratuit. Sur ce, restez en no contact, ou du coup, entrez en no contact, et n'oubliez pas que tout finira par aller merveilleusement bien. Je vous le promets.